Le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes très chers collègues, Charles Michel a déclaré il y a quelques jours « Entre le modèle américain business above all et le modèle chinois autoritaire, il existe une place pour un modèle européen attractif et humano-centré qui permettra d'établir des normes internationales pour accompagner la révolution digitale. » Dans la mesure où une large part sera faite lors du prochain Conseil européen à la stratégie numérique de l'Union, je ne pouvais m'empêcher de citer en préambule le président du Conseil européen, dont les paroles « on ne peut plus justes » font écho aux conclusions de notre mission commune d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la gouvernance de l'Internet, qui en 2015, c'était il y a 6 ans, disait « L'Europe doit faire entendre sa voix au niveau mondial pour contribuer à refonder la gouvernance de l'Internet. Elle doit aussi prendre sa place dans le cyberespace grâce à une régulation offensive de l'écosystème numérique, un régime exigeant et réaliste de protection des données, une ambition industrielle numérique et enfin une appropriation citoyenne de l'Internet. » Les 50 propositions que nous formulions à l'époque sont on ne peut plus d'actualité, Monsieur le Ministre. Elles concernent tous les sujets, absolument tous les sujets que vous avez évoqués en introduction tout à l'heure. Alors, l'Union européenne a de longue date bien identifié le numérique comme un gisement de croissance et d'opportunités. Bien sûr, elle en a fait un des 7 axes majeurs de sa stratégie Europe 2021, mais pendant toute la période écoulée, elle a avant tout visé à développer une économie autour des usages. Elle ne s'est que très peu souciée en réalité de savoir si les citoyens européens seraient acteurs, producteurs ou simples consommateurs sur leur marché unique numérique. Elle ne s'est pas préoccupée du tout de régulation. Or, sans régulation, la dépendance croissante de nos sociétés à l'Internet est devenue un facteur de grande vulnérabilité. Les attaques y sont nombreuses et quotidiennes, vous l'avez rappelé. L'écosystème largement dominé par les GAFAM, redevables de rien, favorise également une guerre économique sur fond de concurrence déloyale, facilite la manipulation de l'information et des opinions, le traçage et le ciblage des données des individus, des institutions et des entreprises. Bref, les atteintes aux libertés fondamentales sont venues extrêmement préoccupantes. Encore une fois, la semaine dernière, les révélations de la lanceur d'alerte Frances Haugen devant le Sénat américain ont démontré, s'il fallait encore s'en convaincre, la toxicité du modèle des plateformes. Je me félicite d'ailleurs que la Commission européenne auditionnera dans les prochaines semaines cette lanceur d'alerte et qui sera certainement beaucoup plus intéressante à entendre que Mark Zuckerberg qui, devant le Congrès américain et le Parlement européen, n'a pas su reconnaître les graves dysfonctionnements de sa société. Maintenant, fort heureusement, avec notre commissaire européen Thierry Breton, nous changeons totalement de braquet. La Commission européenne s'attaque enfin à la régulation, ayant présenté le 15 décembre 2020 2 propositions législatives, le DSA, qui entend protéger les droits fondamentaux des utilisateurs et qualifier les responsabilités des services numériques, et le DMA, qui pose les bases d'un rééquilibrage ex-ante des relations entre les grandes plateformes et leurs utilisateurs, aussi bien les entreprises que les consommateurs finaux. La Commission des affaires européennes, comme l'a rappelé notre président, la Commission du Sénat, nous a chargés avec Florence Blatrix-Contat d'examiner ces propositions. Elle a approuvé la proposition de résolution européenne sur le DMA et l'avis politique que nous lui avons soumis la semaine dernière. Dans quelques semaines, nous ferons de même pour le DSA. Le prochain Conseil européen doit s'efforcer de progresser, nous semble-t-il, dans la définition d'un compromis sur ces textes. Les nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé et le suivi des travaux en cours au niveau européen nous ont montré qu'il existait encore des divergences d'approche. S'il s'agit bien sûr de franchir sans plus tarder cette première étape, son ambition doit vraiment être renforcée, tout en recherchant un équilibre entre une approche souple qui placerait la Commission européenne dans une position de négociation sans doute trop complexe et une approche trop rigide qui pourrait être contournée. Je ne détaillerai pas les propositions que nous faisons, mais je souhaitais attirer l'attention du gouvernement sur quelques points précis. Il faut, selon nous, Monsieur le Ministre, mieux prendre en compte les écosystèmes des plateformes pour cibler les services qui constituent des points de passage obligés. Il faut permettre la désignation rapide des contrôleurs d'accès, les gatekeepers, en conservant la présomption, sauf démonstration contraire de leur part, que le fait de franchir certains seuils,
précisé en annexe du règlement, les qualifie de plein droit. Il faut renforcer la portée effective des interdictions et obligations qui leur sont imposées, en particulier l'interdiction d'utiliser les données de l'utilisateur sans son consentement préalable. Il faut aller plus loin dans le rééquilibrage des relations entre les plateformes et les entreprises utilisatrices, en particulier étendre l'interdiction d'obliger les entreprises utilisatrices à recourir aux services accessoires de la plateforme, notamment les services de paiement. Il faut aussi redonner leur liberté aux utilisateurs. Il faut rendre effectifs les droits à l'interopérabilité et à la portabilité des données. Très important, il faut associer les autorités nationales sectorielles à la mise en œuvre par la Commission de la régulation des grandes plateformes et pour cela, prévoir une coordination forte et des mécanismes d'échange d'informations, une structure de coopération, un réseau européen de la régulation numérique ou encore la possibilité de délégation de compétences, en particulier en matière d'enquête. Il faut, encore dernier point, associer les entreprises utilisatrices à la définition des modalités de mise en œuvre des obligations prévues par le règlement et surtout des mesures correctrices. Enfin, il faut s'assurer d'un contrôle effectif, systématique des acquisitions réalisées par les grandes plateformes, le plus souvent, il faut bien le dire, pour empêcher la concurrence de prospérer. Voilà, Monsieur le Ministre, nous espérons que le gouvernement soutiendra fortement cette vision renforcée du dispositif pour une adoption la plus rapide possible. La démarche européenne, vous l'avez souligné, pourrait en outre servir de modèle au niveau international, à un moment même où les États-Unis se préoccupent maintenant de réguler ces grands acteurs. La question d'ailleurs de l'opportunité d'un démantèlement de ces grandes plateformes systémiques me paraît même devoir être étudiée, tout comme leur modèle économique, qui, je pense, reste un problème. Je pense que ce modèle n'est pas à terme soutenable. Maintenant, parallèlement à cette régulation, doit être déclinée de vrai concert une politique industrielle. À cet égard, il faut montrer de l'envergure politique pour redevenir maître de notre destin numérique et reconquérir notre souveraineté mise à mal. Il faut faire ce qu'ont su faire les Américains, les Russes et les Chinois. Les Américains qui, dans les années 90, ont su prendre toutes les mesures législatives et fiscales pour faire monter en puissance l'écosystème que nous connaissons aujourd'hui. Ils n'ont pas hésité, eux, à attribuer leurs marchés locaux ou nationaux à leurs propres entreprises. Le contraire de tout ce que nous faisons encore aujourd'hui. Il faut d'ailleurs aujourd'hui investir dans des secteurs d'avenir tels que la santé, les énergies, les transports ou encore ces nouveaux outils cryptographiques qui seront les nouveaux fers de lance demain des vagues d'ubérisation dans le secteur prudentiel et assurantiel. Il faut aussi pouvoir peser dans les instances internationales où s'élaborent les protocoles et les standards. Je pense en particulier aux objets connectés. Bref, c'est un plan Marshall qu'il nous faut aujourd'hui développer pour rattraper notre retard. J'y ajoute à cela, bien sûr, la montée en compétences numériques de tous. Il faut donc que nous agissions soudés et imposer ensemble cette vision du monde. Il faut faire entendre notre voix sur la scène internationale. Cela vaut, on le sait, pour tous les domaines. Lorsque nous agissons collectivement, nous sommes plus forts. La réponse à la crise de la Covid nous l'a encore démontré ces derniers jours. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE pour 7 minutes.